Elena Lassida. Vous êtes économiste, professeur d'économie à l'Institut catholique de Paris et plus particulièrement spécialiste d'économie sociale et solidaire. Et vous reprenez en cette rentrée la direction de la chaire Entreprise et biens communs. Vous êtes aussi fortement engagé dans la conversion à laquelle vous a invité le pape François dans son encyclique Laudato Si, en animant une réflexion théologique sur le sujet et aussi en soutenant les initiatives ecclésiales à travers le pôle écologie et société de la Conférence des évêques. Aujourd'hui, si vous avez été invité, c'est pour nous apporter un regard à la fois extérieur et proche. Extérieur car vous n'êtes pas religieuse, mais proche parce que vous connaissez bien la vie consacrée, même très bien la vie consacrée. Vous accompagnez de nombreuses congrégations, surtout féminines, et vous réfléchissez avec elles à leur avenir et donc à l'avenir de la vie religieuse en France. Un avenir différent mais plein d'espérance, donc c'est ce que vous racontez. Bruno Cadoré, vous êtes dominicain, vous avez été provincial de France et même maître de l'ordre à Rome de 2010 à 2019, succédant à un Argentin et laissant la place à un Philippin. Vous êtes également médecin, spécialiste d'éthique médicale. Vous avez longtemps enseigné à l'Institut catholique de Lille et pratiqué dans l'accompagnement des malades du sida. Je parlais de l'Argentin et du Philippin parce que c'était un des thèmes dont vous allez peut-être nous parler, c'est la diversité culturelle au sein de vos congrégations. Aujourd'hui, vous réfléchissez aux mutations de la vie religieuse, ce que doivent changer les abus de pouvoir sexuels et spirituels, et plus généralement, comment le trésor de la vie consacrée peut s'exprimer au XXIe siècle. C'est donc de l'intérieur, mais avec la liberté de l'âge et de l'expérience, vous allez nous éclairer cet après-midi. Alors, donc, comme on l'a bien entendu ce matin, ça nous a été bien dit pendant la célébration, ce jubilé, cette année sainte, a pour objectif de faire de nous des pèlerins d'espérance sur le chemin de la paix. Et le dicaster, ça aussi ça nous a été dit ce matin, a insisté sur un point. L'objectif n'est pas seulement de planifier des grands rassemblements, c'est même très bien de faire des grands rassemblements, ça nous réjouit beaucoup. Mais le but, c'est aussi d'initier des processus qui promeuvent la paix, la solidarité et l'attention mutuelle. Et au fond, c'est pour ça qu'on fait ce grand rassemblement cet après-midi. Et c'est de ça qu'on va parler tout de suite avec nos invités. Alors on va commencer par vous, frère Bruno. Comment être un pèlerin d'espérance quand on est un religieux, une religieuse en France en 2025? Finalement, et paradoxalement, la tempête ou la crise actuelle, selon les mots, ou la manière dont on peut regarder la situation, n'est-elle pas une formidable occasion de faire vraiment preuve d'espérance? Et je vous passe la parole pour votre intervention. Vous allez le Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Lorsque vous me posez la question, c'est comme si la question était de se demander si c'est bien raisonnable d'espérer, compte tenu de toutes les difficultés, compte tenu de tous ces obstacles à passer, compte tenu aussi du fait que ce que vous dites de la vie religieuse ou de la vie consacrée ici ne vaut pas nécessairement ailleurs, compte tenu de tout cela, est-ce bien raisonnable de parler d'espérance et de vouloir témoigner d'espérance? Alors nous sommes d'une certaine manière sauvés, puisque l'espérance n'a pas de raison raisonnable. Elle ne dépend pas de la raison. L'espérance dépend de la foi, éclairée par la raison, mais éclairée aussi par la vie. Et ce soir, c'est ce que je voudrais identifier. Je voudrais identifier dans la vie consacrée qui nous rassemble, que nous menons, chacun selon sa propre tradition,
dans la vie consacrée, quelles sont les occasions, les lieux, les dynamiques, les manières de vivre, les principes, les traditions, quelles sont les occasions qui obligent en quelque sorte la vie consacrée à se demander comment espérer, de quelle espérance témoigner. Et je voudrais identifier au moins 7 occasions. Et puis après, chacune pourra compléter la liste. Ce sont toutes des occasions qui insisteront sur le pèlerinage, sur le fait qu'il s'agit d'abord de marcher. Et pour la paix, c'est comme pour la raison. Vous savez, la raison, on cherche des arguments pour espérer, par exemple, et puis dès qu'on comprend un petit peu, on est content parce que la raison a bien compris, et puis, toc, ça échappe. Il y a encore à comprendre davantage. La paix, c'est pareil. La paix, on peut l'installer dans une communauté de vie religieuse. On est assez satisfait, et puis, boum, quelque chose se produit, et c'est tout à recommencer. Ou plutôt, tout à continuer. C'est en cela qu'on est, de toute façon, pèlerin d'espérance, puisqu'il s'agit d'avancer, et d'avancer vers un objectif qui est promis, dont on ne connaît pas la figure, mais la promesse, c'est que nous suivons un Dieu qui dit être venu dans ce monde pour rassembler les nations dans une unité qui sera en communion avec le Père. Si on essaie de mettre des images derrière tous les mots que je viens de prononcer, on a du mal. Et pourtant, quand on le dit dans la foi, on a le sentiment de savoir de quoi on parle. Voilà au fond l'enjeu de la vie consacrée. Donner à entendre quelque chose qu'on ne peut pas décrire, mais qu'on propose d'écouter comme une promesse pour tous. Alors mon premier point, c'est de dire que le chemin vers l'espérance est et doit être d'abord un chemin d'humanité. Autrement dit, la vie consacrée ne dispense pas d'humanité. Permettez-moi de raconter une histoire. Nous sommes à Cusco, Pérou. Je rends visite à une petite communauté de 3-4 sœurs qui, parce que l'âge venait, après avoir travaillé toute leur vie dans la forêt amazonienne avec les populations originaires, ont décidé qu'il était plus raisonnable pour le coup de s'installer en ville. Elles s'installent, l'une d'entre elles, un matin, va au marché, et sur le marché, elle avise une toute jeune fille, à peine sortie de l'adolescence, une toute jeune fille prostrée, petite, perdue, enceinte. Elle s'approche et découvre que cette toute jeune fille vient de la région d'où elle-même vient, qu'elle est enceinte suite à un inceste, et que comme elle a été victime d'inceste, elle a été expulsée de sa famille et elle a atterri sur le marché. La sœur lui demande si elle veut bien venir prendre un repas, faire sa toilette ce soir dans la communauté, sûre que les 3 autres sœurs l'accepteront facilement. Et ça se passe. La jeune fille est contente, s'endort, et le lendemain dit aux sœurs qu'elle a rencontré sur le marché au moins 3 autres jeunes filles dans la même situation qu'elle. Et voilà nos 3 sœurs avec elle qui s'en vont au marché et qui reviennent avec les 3 autres. Cette communauté religieuse, retirée, a découvert ou redécouvert, ou n'a pas cessé de découvrir que son humanité, où qu'elle soit, en Amazonie ou en pleine ville, était interrogée par l'humanité de ces jeunes filles. Tout d'un coup, voilà nos vieilles sœurs, pardonnez-moi d'utiliser ce qualificatif, nos sœurs anciennes, qui deviennent d'abord accompagnatrices d'adolescentes enceintes, puis préparatrices d'accouchement de ces jeunes adolescents, puis éducatrices envoyant ces jeunes adolescentes à l'école, puis préparant les naissances, apprenant à s'occuper des bébés pendant que les mamans nouvelles vont continuer à aller à l'école. Bref,
la communauté de retraite est devenue un foyer d'humanité. Nos communautés doivent sans cesse se demander où elles risquent d'oublier qu'elles sont d'abord des communautés humaines, où on grandit en se laissant humaniser par les autres, humaines, où on change parce que les autres en ont besoin, humaines où on accepte d'avoir l'audace de croire que l'improbable est malgré tout possible, humaines parce qu'elles vont faire grandir l'humanité en l'accueillant au milieu d'elle, sachant que la communauté va en être complètement bouleversée. Premier point, des communautés d'humanité, gentilles, polies, pas caractérielles, patientes, bienveillantes, enfin, je vous laisse décrire ces communautés-là. Mais ces communautés sont, et c'est la deuxième caractéristique, ce sont des communautés de foi. Nous ne sommes pas, les consacrés, les religieux, ne sont pas des hommes ou des femmes qui ont un devoir de prière qu'il faut élaborer et une fois qu'il est réalisé, tout va bien, on peut passer aux autres activités. Non, ces communautés existent en tant qu'elles sont des communautés croyantes. Et l'expression, la célébration de leur foi fait le ciment de leur unité. Vous me permettez une deuxième histoire. Ça se passe au couvent de Lille. Nous sommes en train de célébrer le deuxième vêpres solennel d'une solennité dont j'ai oublié laquelle, mais en tout cas, ce sont les deuxièmes vêpres solennels. Toute la communauté est réunie, les chants sont magnifiques. Nous en sommes au premier chant du début, à l'hymne. Tout d'un coup, la porte claque et en haut, au fond de l'église, un jeune homme que nous connaissons bien, qui s'appelle Thierry. C'est un délinquant, il vit dans la rue. Il est assez violent, même pas mal violent. Il ne cesse de monter, de redescendre, de tomber, de se relever. Et il commence à nous faire peur parce qu'il a la réputation d'avoir un revolver. Et il menace. Qu'allons-nous faire? Continuer à chanter comme si de rien n'était, chanter comme s'il y avait quelque chose, mais avec un peu la peur au ventre, arrêter tout, le renvoyer. Mais il ne nous laisse pas le choix, il est entré dans l'église et il arrive à la nef centrale et face au cœur, il avance d'un pas martial, le revolver à la main, en direction de l'hôtel. Nous n'avons pas le temps de décider, il monte à l'hôtel et d'un geste auguste, martial, il prend son revolver, dépose sur l'autel, s'incline et sort de l'église. Nos communautés sont des communautés qui sont réunies pour être cimentées par la foi et par une foi de ce type-là. Une foi qui espère que le bien est toujours possible. Une foi qui découvre qu'elle n'est pas la seule à croire. Une foi qui découvre qu'elle grandira quand elle sera partagée avec ceux qui ne croient pas pareil. Une foi avec tous et pour tous. La deuxième étape que je voulais souligner, le deuxième lieu d'appel à l'espérance, est cette dimension-là, la dimension croyante. Que de fois, puisque vous avez mentionné l'expérience, j'ai en effet passé 18 ans de ma vie à faire des visites canoniques de communautés. Que de fois, au cours de ces visites, j'ai entendu des frères ou des sœurs de communauté me dire « Nous ne parlons jamais de la foi, mais nous disons bréviaire. » Eh bien, il faudrait que le bréviaire nous aide à nous dire et à dire notre vie, notre foi, ce qui nous invitera à dire un jour notre espérance. Cela me conduit à un troisième point. Parce que lorsque je dis nos communautés, je fais comme si nos communautés étaient des communautés univoques, comme si on pouvait en dessiner la figure assez facilement. Mais ça non plus, ça n'est pas vrai. Il y a d'abord, des jeunes et des plus anciens. Il y a même des pas tout à fait jeunes et des très vieux. Il y a des gens d'ici et des gens d'ailleurs. Il y a des habitués de l'Église et des recommençants dans l'Église. Il y a des hommes et des femmes intéressés pour raisonner la foi et des hommes et des femmes qui préfèrent témoigner concrètement de la foi.
dans nos communautés. Et la force d'une communauté n'est pas d'être organisée de sorte que pas une tête ne dépasse. La force d'une communauté, c'est d'être organisée de sorte que la diversité éclate, que la diversité illumine sans faire peur et sans céder à la tentation de réduire la diversité à l'uniformité. Comme c'est difficile de croire que l'unité est la promesse, mais que nous sommes chargés, non pas de la construire à notre image, mais de la recevoir à la mesure de notre diversité. Et ceci est extrêmement difficile. Je sais que dans la vie consacrée, nous avons eu de multiples colloques sur les bienfaits de l'intergénérationnel, puis les bienfaits de l'interculturel, puis les bienfaits de l'interecclésial, intra-ecclésial et interecclésial. Mais au-delà de cela, il s'agit de le vivre. Autrement dit, de vivre dans cette diversité qu'il y a parité de foi. Que chaque croyant mérite la même confiance en sa foi, la même bienveillance en sa foi. Et si, dans le monde, il y a un besoin, c'est ce besoin de croire à la bonne volonté de chacun. Et s'il y a un besoin dans l'Église, c'est certainement ce besoin de croire à la bonne foi de chaque croyant, avant de lui demander des preuves qu'il pense comme il faut, qu'il croit comme il faut, et si possible, comme tout le monde. Nos communautés sont tissées de cette diversité. Et c'est dans cette diversité, à partir d'elle, à travers elle, que nous sommes chargés d'annoncer que l'unité n'est pas univoque, qu'elle est celle de Dieu, et que Dieu est pour tous, et qu'il veut l'Église entière, et pas l'Église réduite. Le quatrième point sur lequel j'aimerais insister est de dire que quand on parle ainsi de la diversité dans nos communautés, il faut aussi faire une petite place à la mémoire que porte cette diversité. En effet, dans nos communautés, je ne sais pas dans les vôtres, mais dans les miennes en tout cas, il y a des mémoires très diverses, et des mémoires parfois très douloureuses, et des mémoires parfois tellement lourdes qu'on n'en parle jamais. Vous voyez, nous parlons aujourd'hui de l'interculturalité. Comme c'est difficile d'avoir dans une même communauté des frères qui appartiennent à des nations qui ont été prédatrices, conquérantes, développementistes, colonialistes, choisissez les termes que vous voulez, et des frères qui viennent des pays qui ont été l'objet de cet expansionnisme européen. Ni les uns ni les autres ne l'ont fait, ni ne l'ont subi. Mais les uns comme les autres portent la mémoire que ça s'est fait ou ça a été subi. Et je prends l'exemple nord-sud immédiat vu de la France, nous pourrions prendre de multiples autres exemples, y compris intra-ecclésiaux, où des mémoires douloureuses doivent être assumées ensemble, pas seulement respectées, en disant « oui, mais vous savez, ça c'est son problème à elle, il faut la comprendre ». C'est vrai qu'il faut la comprendre, c'est qu'il faut l'entendre, et qu'une fois entendu, il faut en parler, et que quand on en converse, on va en changer. Et c'est ça le propre de la mémoire partagée. Partager nos mémoires pour changer à travers la conversation que nous oserons mener de mémoires a priori antagonistes, au moins contradictoires. Chemin d'humanité, chemin de foi, chemin de communauté, chemin de mémoire. Mais la vie consacrée, justement parce qu'elle est tout cela, est aussi, me direz-vous,
un chemin de fraternité. Oui, mais pardonne-moi de dire comme ça, oui, à condition qu'on accepte de ne pas se raconter d'histoire. La fraternité, c'est ce qui nous est promis. Nous sommes appelés à découvrir quelle sera la communion de tous les frères et sœurs en Christ. Mais aujourd'hui, il nous faut apprendre à espérer devenir frères en acceptant d'oser établir entre nous des relations humaines suffisamment amicales pour que le mot frère, un jour, ait du sens. Que de fois, peut-être que chez les hommes, mais j'imagine chez les femmes pareillement, que de fois j'ai entendu, dans la vie religieuse, c'est bien clair, nous sommes frères, mais nous ne sommes pas amis. Mais c'est que si nous ne sommes jamais amis, je ne sais pas si nous sommes humains, et si nous ne sommes pas humains, pouvons-nous devenir frères? Que veut dire devenir frère en Christ, sans être en Christ, en communion avec celui qui veut prendre notre humanité? Bref, la fraternité, c'est un combat qui se mène au jour le jour, dans la vie concrète, croyante et active de nos communautés. Il ne s'agit pas d'élaborer un code de bonne pratique fraternelle entre nous. Il s'agit d'oser croire que cette fraternité improbable se réalisera, non pas à la mesure de nos planifications stratégiques, mais à la hauteur de Dieu. Et ce Dieu, pour nous dire à quelle hauteur il veut la fraternité, a décidé de le faire en se faisant le très bas. La fraternité est certainement un lieu où cultiver, éveiller l'espérance, à condition de ne pas l'enfermer dans les images que nous nous en faisons. Ce qui veut dire, et c'est le 6e point, ce qui veut dire que les institutions sont un lieu où nous devons nous laisser éveiller à l'espérance. J'ose le répéter, nos institutions doivent être des lieux d'espérance. Oh, je sais, tout ce qu'on peut reprocher à telle ou telle institution, ou à telle ou telle autorité, ou à telle fonction institutionnelle. Mais à trop relativiser les institutions, et cela se produit dans la vie consacrée, comme cela se produit partout dans le monde, on en vient à élaborer la coexistence des individualités personnelles subjectives qui déterminent à elles seules quels seront les moments et les occasions d'un recours possible à quelque objectivité que ce soit. Or, nos institutions nous disent la visée commune que nous voulons choisir pour orienter nos existences. Elles disent le bien commun au nom duquel nous sommes rassemblés pour apprendre à être unis et à devenir frères. Ces institutions doivent fonctionner de la manière la plus objective possible, en fonction de la vision la plus claire possible, de sorte que ces institutions du bien commun soient gardées de l'arbitraire des autorités des uns ou des autres. Si, dans la vie consacrée, nous nous efforçons d'apprendre à vivre cela, alors, dans ce monde, nous pourrons oser essayer de témoigner de ce qu'est notre espérance. C'est-à-dire, et c'est le 7e et dernier point, c'est-à-dire nous pourrons oser transmettre notre tradition. Cette tradition qui dit que l'important est de laisser au mieux possible s'accomplir le bien dans notre humanité. Et que ce faisant, cette humanité découvre qu'elle est rejointe par un Dieu qui veut, se faisant le très bas, manifester la grandeur à laquelle il appelle cette humanité.
en faisant confiance à chacun pour garder l'humanité hors des tentations de ce qui la détruit, ou de ce qui la nie, ou de ce qui la scandalise. Ce faisant, nous en venons à découvrir que nous vivons d'une espérance qui ne dit pas la figure concrète de l'avenir, mais qui veut laisser entendre la promesse d'un Dieu présent, aujourd'hui, demain et pour toujours. C'est au fond le vœu que je voudrais formuler à propos de la vie religieuse, la vie consacrée, témoin, prophète de l'espérance. Je vous remercie. Merci beaucoup, frère, d'avoir magnifiquement répondu à la demande qui vous était adressée, c'est-à-dire d'éclaircir ce que pouvait signifier en fait ce terme, cette expression de pèlerin d'espérance. Maintenant, Elena Lassina, à vous, c'était la deuxième moitié du thème d'aujourd'hui qui a été confié, donc sur le chemin de la paix. Parce que le thème d'aujourd'hui, on l'a dit, redit, et on voit l'importance de chaque mot dans ce thème, pèlerin d'espérance, sur le chemin de la paix. Votre tâche n'est pas tellement plus facile peut-être que celle de Bruno Cadoré, parce que la paix ne saute pas aux yeux autour de nous, ni dans nos familles, ni dans l'Église, ni sur la scène politique ou internationale, et parfois même pas dans nos communautés. Comment faire pour que la vie religieuse ou la vie consacrée puisse rendre le témoignage de la paix et faire progresser la paix? Et donc maintenant, c'est vous que nous allons écouter. Et j'ai oublié de vous dire au début, mais bien sûr qu'il y aura un temps de questions à la fin. Et donc n'hésitez pas, pendant ces interventions déjà, à réfléchir aux questions que vous voudrez poser. Merci beaucoup. Merci Anne-Bénédicte, merci frère Bruno, et merci à vous toutes et tous de cette invitation. Comme je le disais, je ne suis pas religieuse, donc je trouve que c'est audacieux de votre part d'inviter pour cette belle fête et partager avec vous quelqu'un qui est justement de l'extérieur de la vie religieuse. Mais pour moi, c'est aussi un signe de ce que représente pour moi la vie religieuse, que c'est un peu cette capacité d'ouverture et de ne pas rester dans l'entre-soi. Et donc, du coup, c'est à ce titre-là que, avec plaisir, j'ai accepté l'invitation. Alors, je vais parler de 3 points. Qui est en partant, alors ça va résonner en partie avec ce que frère Bruno vient de partager. Je suis partie un petit peu des 3 éléments que j'ai trouvés dans l'appel du Caster à cette célébration, mais que d'une certaine manière vous les avez aussi repris. Le premier, c'est, Abdelnik le disait, c'est cette invitation à initier des processus et non pas à faire un grand événement. Cette expression initier des processus, c'est une expression qui était très chère au pape François, mais que pour moi est très forte parce que justement ça résonne avec cette idée de pèlerinage que vous avez aussi souligné, c'est-à-dire de mise en mouvement. C'est pas on s'arrête pour montrer un acquis, plutôt c'est justement quelque chose qui nous met en marche, en mouvement vers quelque chose d'autre. Donc cette idée de mouvement. Le deuxième point, le texte de l'appel dit ancré sur le cœur de Dieu, celui qui nous a aimés en premier. Et donc, du coup, cette référence même au mouvement, et donc prêt à se laisser déplacer, cette référence à quelque chose qui est un peu le fondement, cette foi en Dieu. Alors vous avez beaucoup souligné dans le deuxième point, je crois,
une communauté de foi. Et voilà, et pour moi, c'est cette expérience de transcendance qui donne, moi je dirais, pour moi la transcendance c'est quelque chose de profondément humain. Et voilà, que après, dans chaque religion, on prend une forme différente, mais pour moi elle est essentielle, et la vie religieuse justement l'apporte fortement, et cette expérience de transcendance, cette croyance en Dieu, pour moi, donne justement des ailes, je dirais, pour se mettre en mouvement, justement empêche de s'arrêter. Et puis le troisième point aussi, vous l'avez d'une certaine manière évoqué, parce que le texte dit à partir du concret de la vie. Et en fait, justement, c'était votre premier point, vous disiez des communautés justement qui portent et qui sont complètement incarnées dans l'humain, des communautés d'humanité. Et voilà, et cette importance pour partir du concret, de l'humain. Et donc, du coup, en même temps que la transcendance donne des ailes, voilà, l'histoire concrète de l'humanité dans laquelle on vit donne des racines. Donc voilà, c'est deux choses qui me semblent importantes pour se mettre en mouvement. Donc voilà un peu les trois points à partir desquels je vais essayer de partager un petit peu quelques idées. Donc le premier, c'est le mouvement. Alors évidemment, moi le mouvement, cette invitation au mouvement, je la vois aujourd'hui à partir du monde dans lequel nous sommes, toutes et tous, et voilà, et la manière dont je vois ce monde, et je dirais très franchement un monde qui est en train de disparaître. Je pense que nous vivons dans ce monde, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a un monde qui est en train de disparaître, et ce monde que nous avons construit, et ce monde qui nous a construit, donc évidemment ça fait partie de ce que nous sommes, eh bien il faut accepter que ce monde est en train de disparaître. Et ce monde que nous avons bâti et qu'aujourd'hui on voit à des endroits très différents comme succomber et tomber par petits morceaux. On le voit, dans toutes les institutions que nous avons créées pour organiser la vie en commun, que ce soit la famille, que ce soit l'école, l'État, l'Église. En fait, ce sont toutes aujourd'hui des institutions, en tout cas, qui sont très bousculées, et que la forme que nous leur avons donnée aujourd'hui, en tout cas, sont en train de changer. Et ce n'est pas un changement uniquement conjoncturel, c'est vraiment un changement de fond. Et donc, voilà, je pense que les institutions religieuses ne font pas exception à cet effondrement, je dirais. Et vous savez, quand on parle d'écologie, on entend le terme collapsologie pour dire, voilà, il y a un changement de civilisation. Vous voyez, c'est très fort, un changement de civilisation. Et voilà, et c'est dans ce monde-là que nous vivons aujourd'hui. Donc un monde qui est en train de disparaître, et en même temps, je pense, je le crois profondément, aussi un autre monde qui est en train de naître. Et voilà, je pense que ça serait intéressant de relire à partir de ces deux mondes, l'un qui disparaît, l'autre connaît, ce que dit Saint Paul quand il dit le monde ancien s'en est allé, le monde nouveau est déjà né, le monde nouveau est déjà né. Donc c'est pas qu'il va venir, c'est qu'il est déjà ici. Et je pense qu'on ne le voit pas, c'est pas ce qui émerge plus fortement, mais qu'il y a plein des germes, des bribes qui donnent à voir ce monde nouveau. Et donc, je pense que avant tout, ce dont nous avons besoin pour accompagner l'émergence de ce monde nouveau, c'est avant tout un changement de regard. Alors, ça peut sembler pas suffisamment fort de dire qu'il faut changer de regard, mais je pense que sans changement de regard, il ne va pas avoir vraiment de changement radical. Parce que notre regard est très enclavé, il est façonné, et
encadré par toute une manière de penser et de voir la réalité. Donc on ne se laisse pas déplacer dans la manière de voir la réalité, on ne se laisse pas surprendre. Je pense qu'on va continuer à interpréter ce qui émerge avec nos cadres d'avant, nos codes d'avant. Donc voilà, le mouvement, je le vois en ces termes-là, un monde qui disparaît, et je pense que c'est important de le reconnaître, et un monde qui est en train de naître, et que nous sommes invités à reconnaître. Alors, donc, pour aider justement à voir ce monde de nouveau, c'est le deuxième point. Voilà, je parle de ce que pour moi aujourd'hui m'aide à ouvrir mon regard, à déplacer mon regard. Et donc, voilà, Bénédicte le disait au début, moi j'étais très marquée et je continue à l'être par l'encyclique Laudato Si. Et donc, un peu ces trois fondamentaux de cette encyclique, pour moi, m'aident justement en permanence à ouvrir mon regard. Cette encyclique, vous le savez bien, c'est une encyclique sur l'écologie. Et je pense que malheureusement, très souvent, aujourd'hui, tout le monde reconnaît que l'écologie, c'est un enjeu majeur de notre monde et de notre société. Mais voilà, l'écologie, on la réduit souvent à juste un problème de gestion des ressources naturelles. Juste un problème, voilà, et c'est vrai, on est dans ce monde où les ressources sont en train de s'épuiser, se dégrader, ça compromet la vie des générations futures et donc il faut changer nos modes. Ça, voilà, là à peu près, on est plus ou moins conscient, mais souvent c'est à ce niveau-là qu'on va parler de la conversion écologique. Et moi je pense que ce qui est proposé dans l'encyclique Laudato Si, c'est autre chose. C'est vraiment quelque chose qui nous prépare et qui nous ouvre à ce changement de civilisation. Et que donc c'est pas juste une question de dire on a peut-être oublié de parler de la création, de cette belle création, et donc la terre, l'eau, l'air, voilà, c'est pas uniquement pouvoir rendre plus compte dans nos célébrations et dans nos vies de cette création. Pour moi, l'enjeu de la conversion écologique, c'est vraiment un enjeu majeur de changement radical. Et donc, voilà, pour moi, ce changement réside dans quelque chose que pour moi est au cœur de l'encyclique et au cœur de cette conversion écologique à laquelle on est invité. Et que c'est la manière dont on prend en compte la relation dans nos vies. Alors, voilà, le problème avec ce mot de relation, c'est qu'on est tous d'accord en fait. La relation, on en parle tous. Voilà, et donc c'est quelque chose qui peut sembler complètement banal, pas nouveau. C'est évident que cette attention aux relations avec les autres est quelque chose qui est au cœur de notre vie humaine et chrétienne. Mais voilà, je pense que c'est là qui se joue pour moi quelque chose un changement majeur, parce que il ne s'agit pas de dire simplement que la dimension relationnelle est importante, il s'agit de dire de reconnaître que la vie est relation, que la vie est relation. C'est-à-dire, si la vie est avant tout relation, ça veut dire qu'on n'existe pas sans relation avec les autres. On existe uniquement dans cette et à travers cette relation. Ça veut dire que, vous voyez, dans notre société, l'existence de chacun est très liée à ce qu'on fait, à ses compétences, à ses expertises. Voilà, c'est comme ça qu'on existe les uns aux autres. Et puis c'est à partir de là qu'on se met en relation avec les autres. Eh bien, c'est de dire on n'existe pas, on existe à travers les relations qu'on tisse avec les autres. C'est ça qui nous rend vivants et qui est au cœur de notre existence.
Et il faudrait se définir beaucoup plus que par nos compétences et nos expertises, beaucoup plus par justement les relations que nous tissons. Et donc voilà, je pense que là c'est difficile de dire ça avec les mots nouveaux, mais je pense que c'est cette dimension relationnelle du vivant qui est d'ordre existentiel et non pas instrumental, qui est au cœur de ce changement de civilisation. Donc, pour justement vivre et faire place à ces changements, je pense, en fait, je trouve que dans Laudato Si, il y a trois pistes, trois fondamentaux, et qui, à la fois, ça va être des termes qu'on utilise souvent, mais que je pense qu'ils prennent une épaisseur différente et particulière. Le premier mot, la première référence qui me semble centrale est celle de l'interdépendance. Alors, vous avez parlé de diversité et à quel point c'était un des points pour dire voilà, ce que c'est la vie religieuse, c'est le défi de la vie religieuse. Évidemment, on ne peut pas avoir d'interdépendance sans diversité. C'est la diversité, justement, le fait de nous reconnaître différents, qui permet justement des relations d'interdépendance. Et voilà, et je pense que cette idée d'interdépendance vient déplacer quelque chose qui est central souvent dans nos sociétés, c'est la notion d'autonomie, et que souvent on la pense en termes d'indépendance. On veut tous être autonomes parce personne ne veut être dépendant des autres, mais du coup on a associé l'autonomie avec l'indépendance. Je pense que ce que le pape nous dit, c'est que l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. La vraie autonomie, ce qui nous rend autonomes, c'est justement cette capacité des relations d'interdépendance dans lesquelles justement on va avoir quelque chose à donner, mais aussi à recevoir. C'est dans cette relation de réciprocité qui véritablement se construit la vie. Donc voilà quelque chose qui nous sort un peu de cette idée qu'on est des autonomes qui interconnectent. En fait, on ne peut pas, on existe, on se construit à travers cette relation d'interdépendance. La deuxième piste, c'est le fait de dire que l'interdépendance, en fait, on peut dire oui, c'est vrai, on a tous besoin des autres pour vivre. On a besoin du boulanger pour manger du pain, on a besoin du médecin pour se soigner. En fait, on ne peut pas subvenir à tous les besoins tout seul. Et ça, c'est une interdépendance utile, c'est une interdépendance instrumentale. Et je pense que l'invitation de Laudato Si, c'est à cette interdépendance que j'appelle existentielle et pas uniquement utile. C'est justement cette interdépendance qui est centrée sur le fait de dire, voilà, pour moi c'est ça qui est associé à la notion de gratuité. De gratuité, c'est-à-dire, gratuité c'est pas donner sans recevoir, gratuité c'est pas donner sans payer, gratuité c'est donner pour se relier à l'autre. C'est ça pour moi la gratuité. Et donc c'est justement pour moi, c'est cette interdépendance qui n'est pas uniquement un échange utile, mais qui est un échange existentiel. Donc voilà, gratuité, le deuxième point. Et le troisième, c'est la créativité. Et justement parce que c'est cette interdépendance gratuite qui crée l'espace pour que le radicalement nouveau puisse émerger. Et donc c'est cette capacité, vous le disiez à la fin, vraiment, c'est accepter qu'il puisse émerger quelque chose qu'on ne connaît pas encore. C'est ça l'espérance en fait. Saint Paul le dit, espérer se penser, c'est pas espérer. Donc c'est justement, et c'est très difficile parce qu'on aimerait pouvoir dire qu'est-ce que vont devenir, qu'est-ce que nous allons devenir au système
temps, qu'est-ce qu'ils vont devenir aux instituts en 50, 100 ans. Mais c'est de dire, accepter, voilà, on ne sait pas, mais c'est ça, initier des processus. Et pour moi, c'est ça qu'il y a derrière cette idée de créativité, qui n'est pas fabriquer, ce n'est pas se lancer dans des projets nouveaux. Vous voyez, je pense que très souvent, notre manière de réagir face à ce monde qui est en train de disparaître, c'est de dire, bon, quels sont les nouveaux besoins? Et voilà, aujourd'hui, à quels nouveaux besoins on doit répondre? Pour moi, la question n'est pas là, n'est pas au terme des nouveaux besoins auxquels répondre. C'est comment aujourd'hui on se met dans cette posture de justement de créer l'espace et le temps pour faire émerger le monde. Il n'y a pas de nouveau sans nouveau. Alors, voilà, et donc du coup, voilà trois principes qui peuvent sonner un petit peu abstraits. Donc du coup, je finis avec le troisième. Comment on crée ça dans le concret de la vie? Et voilà, et c'est là où je vais essayer de l'associer à ce que je vois moi de l'extérieur, de ce que c'est la vie religieuse ou la vie consacrée. Et donc, moi je pense que aujourd'hui, ces trois invitations, l'interdépendance, la gratuité, la créativité, sont à accueillir, à entendre, non pas par rapport justement à des projets nouveaux à développer, mais c'est plutôt comment est-ce que on récupère et on met en avant, valorise le souffle qui est au cœur de la vie religieuse. Et donc, pour moi, c'est ça qui est à sauver, c'est ce souffle qui est, quand je entends l'histoire de vos communautés religieuses, de vos fondateurs et fondatrices, mais aussi vos histoires personnelles, moi, je dis, mais il y a une audace, il y a un souffle incroyable. Donc, ce n'est pas, parfois, je dis, c'est le problème aujourd'hui face à ce monde qui disparaît. Parfois, on s'accroche à sauver nos murs, je dirais, nos projets, nos institutions, et on oublie que, voilà, pour moi, ce qu'il y a à sauver, c'est ce souffle qui a conduit à créer des institutions qui, certes, ont répondu à des besoins d'un moment déterminé, mais avant tout, il faut pouvoir se dire ce souffle-là, parce que c'est ça que moi, j'ai reçu en côtoyant religieuses et religieux. Et donc, voilà, alors, ce souffle-là, comment est-ce que je le vois chez vous? Je le vois et je vais l'associer à quelque chose qui est classique de la vie religieuse, que je vais le dire avec les mots. Que c'est justement les trois vœux qui identifient la vie religieuse, que pour moi, voilà, d'une certaine manière, continuent peuvent dire quelque chose de très fort pour le monde, ce monde nouveau qui est en train d'émerger. Alors, le premier, le vœu d'obéissance, voilà, pour moi, c'est véritablement une manière de vivre l'interdépendance. Je disais, voilà, les défis, le premier défi dans ces pape, c'est cette vie d'interdépendance. Disait frère Bruno, voilà, il s'agit d'avoir une visée commune et non pas une coexistence des individualités. Donc le commun, et en fait, je pense, voilà, que là, il y a quelque chose à revisiter, et que c'est voilà, la communauté comme un lieu d'interdépendance et non pas un lieu où on porte un projet ensemble, on est efficace, on répond à un besoin, mais un lieu où se vit quelque chose qui est de l'ordre de l'interdépendance. Et vous savez, je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde, ce monde qui est en train de changer, moi je vois énormément de personnes qui sont en train de chercher des modes de vie un peu plus communautaires. Les écolieux, les tiers-lieux, les différentes formes de faire réseau, les dynamiques territoriales. On vient d'une modernité qui a certes beaucoup aidé à développer la singularité des individus,
Et je pense qu'on a justement perdu parfois cette importance du collectif. Et donc aujourd'hui, les gens qui cherchent des alternatives, les gens qui accompagnent ce mouvement de transformation, en fait passent par la mise en place d'expériences communautaires. Et moi, ce que je dis, c'est pas de communiquer, de transmettre le modèle communautaire de la vie religieuse, mais c'est votre expérience de vie communautaire. Et vous savez bien que cette vie communautaire est difficile, et très très difficile. Mais vous avez une expérience incroyable de construction de cette vie communautaire qui passe par des blessures, qui passe par des conflits, mais qui passe aussi par des choix. Et voilà, et pouvoir partager cette expérience, non pas comme un modèle tout fait appliqué, non pas pour dire venez à nos institutions parce qu'on vit la vie communautaire, mais pouvoir dire voilà ce que pour nous a été et ce que ça a permis cette vie de mise en commun. Voilà donc le problème. L'interdépendance est associée à cette idée d'obéissance, à ce vœu d'obéissance. La pauvreté pour moi, on peut l'associer justement à ce défi de la gratuité. Et là aussi, je trouve que c'est dans ce monde qui est en train de naître, et les gens aujourd'hui qui cherchent un petit peu des nouvelles manières de vivre, cherchent justement des modes de vie qui soient plus sobres, qui soient plus simples, plus en lien avec la nature, c'est vrai, mais aussi, voilà, parce que également, on vient d'une modernité qui a produit quelque chose de magnifique, c'est d'améliorer les conditions de vie, mais ça a conduit parfois à penser à absolutiser justement ce bien-être matériel. Et donc aujourd'hui, il y a cette recherche de vie simple, de simplicité, de sobriété. Eh bien, moi je trouve que, voilà, là aussi vous avez une expérience. Pas un modèle, mais une expérience. Parce que c'est au cœur de votre vie, ce jeu de pauvreté. Et que pour moi, tel que je le vois, ce n'est pas simplement le fait de vivre avec peu des choses, mais c'est cette relation de liberté avec les choses, en cherchant à ne pas être possédé par ce qu'on possède. Pour moi, c'est ça que je vois dans ce jeu de pauvreté. Et c'est aussi cette pauvreté qui fait place à la réciprocité. Cette pauvreté, justement, ne pas être possédé par les biens, c'est ça qui crée des relations et donc c'est cette expérience de gratuité où justement on donne mais pour se relier et non pas pour obtenir quelque chose en donnant. Donc voilà, encore une fois, ce vœu de pauvreté associé à la gratuité, pour moi, peut faire écho à ce qui est cherché aujourd'hui par beaucoup de personnes, mais encore une fois, non pas comme un modèle de vie religieuse à proposer, mais plutôt comme une expérience à partager. Et puis le dernier, c'est le célibat. Et là, c'est pour moi aussi une manière différente de vivre la créativité. Et voilà, et je pense aussi qu'aujourd'hui, on est dans ce monde, plus que jamais par rapport à, je pense, nos générations, le célibat, le fait de ne pas se marier, de ne pas avoir des enfants, est quelque chose de beaucoup plus accepté et naturel qu'à une autre époque. Et donc aujourd'hui, il y a des gens justement qui choisissent ce mode de vie, sont en dehors de la vie religieuse, mais parfois aussi avec des choix profonds. Je connais des couples, par exemple, qui ont décidé de ne pas avoir des enfants, pas uniquement, comme on entend souvent, parce que la planète va disparaître, c'est pas responsable, mais décident de ne pas avoir des enfants parce qu'ils disent il y a beaucoup d'enfants qui sont voilà, aujourd'hui sans famille, sans parents, et donc ils préfèrent l'adopter plutôt que d'avoir ses propres enfants. C'est une radicalité, ce choix énorme. Donc voilà, je pense que, et là aussi, je pense que vous avez une expérience de créativité qui passe par d'autres formes de la reproduction biologique. Et c'est cette expérience-là qui, à mon avis, peut féconder, peut nourrir aussi les gens aujourd'hui qui disent qu'il y a des manières différentes et multiples d'être créateurs. Donc voilà, pèlerin d'espérance sur le chemin de la paix. Je pense que dans ce que moi, de l'extérieur, je vois, vous témoigner de ce que c'est la vie religieuse, je vois avant tout
des modes de vie, je vois des souffles qui font écho à l'interdépendance, à la gratuité et à la créativité. Et que pour moi, c'est dans ce partage d'expérience aujourd'hui que voilà, la vie religieuse peut continuer à nourrir et à féconder ceux qui vont inventer le monde de demain et qui vont inventer peut-être la vie religieuse de demain. Merci beaucoup, Elena, de nous avoir montré qu'au fond, la vie religieuse, telle que vous la voyez, vous la côtoyez, elle a sa place dans ce monde nouveau qui est en train de germer. On ne sait pas encore complètement comment, mais elle a des expériences qui sont importantes pour ce nouveau monde et qui répondent à des besoins fondamentaux de ce nouveau monde qui est en train d'émerger. Alors merci beaucoup pour cet exposé. À la fois, vous avez demandé ce matin, Véronique Macron, vous avez dit qu'on doit tous porter un regard de lucidité sans désespérer, et je trouve que vraiment, voilà, c'est vraiment ce que vous nous avez aidé à faire tous les deux. Alors comme la mission qui vous était aussi confiée, c'était de porter des regards croisés, est-ce que j'avais envie de vous faire réagir l'un et l'autre à l'exposé de l'autre personne que vous avez écouté, pour que vous nous disiez ce qui vous a intéressé. Il y avait plein de choses, on l'a entendu et vous l'avez dit, qui résonnent. Est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont des accents nouveaux par rapport à ce sur quoi vous réfléchissez? Voilà, quelque chose, une phrase ou une idée que vous retenez de l'exposé de l'autre. Vous avez bien aimé la manière dont l'autre l'a développé. Alors, comme ça, on laisse Elena se reposer 2 secondes et on commence par vous, frère Bruno. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Je retiens 2 choses avec les questions qui me viennent. La première, c'est la proximité au fond, le changement de regard, la conversation. Tous les deux, nous avons abordé cela. Alors j'ai le sentiment que c'est un discours qui se tient de plus en plus, et en même temps, comme c'est difficile de regarder en laissant la lumière du regard de l'autre éclairer notre propre regard, mais j'ai le sentiment qu'il y a là quelque chose qui se dit de l'humanité créative, précisément. Et je pense que c'est vraiment très, très important et très intéressant. Et puis, j'ai beaucoup apprécié l'assistance que vous avez mise à plusieurs niveaux de votre exposé sur cette question de l'interdépendance que j'évoquais au fond à travers les termes de diversité, mais vous nous aidez à bien mettre en évidence qu'au cœur de l'interdépendance se joue le rapport entre les représentations de l'autonomie du sujet contemporain et le souffle de la liberté. Or, il me semble que ce sera un 3e point que je retiens de votre exposé. Il me semble que votre dernière partie, quand vous dites qu'il y a du souffle, la question c'est en effet que ce souffle dise probablement quelque chose de l'espérance de la liberté. Mais c'est une notion de la liberté qu'on a peut-être plus beaucoup aujourd'hui dans le monde en train de disparaître. J'ai une question. Autant, vous voyez, je suis mon intérêt pour l'interdépendance, autant, et la vie religieuse n'est pas exempte de cela, autant, dans cette émergence du monde nouveau, le monde ancien existe encore, et le monde ancien est en particulier marqué par le fait que la répartition des rôles est assez bien faite et assez solide pour savoir qui peut s'autoriser à rendre les autres dépendants d'abord.
moi, c'est le point particulier dans nos vies, à la manière d'exercer concrètement la solidarité réelle entre nous qui ne vivons pas exactement dans les mêmes mondes. Merci de cet écho. Moi, en faisant ma présentation, j'ai déjà évoqué plein de points de résonance avec ce que vous avez dit. Mais voilà, il y a un des points que je n'avais pas repris et qui, quelque part, fait écho à cette dernière réflexion que vous avez partagée. Vous avez parlé de la mémoire. Quelqu'un, une fois, avait qualifié cette mémoire de mémoire blessée. C'est un peu l'idée que vous aviez partagée. Voilà, cette mémoire, on n'a pas tous eu le même rôle, mais on est héritier de ces relations de domination, de dépendance. Même si on ne les vit pas aujourd'hui, voilà, elles sont, c'est ce que nous sommes. Et il faut faire avec ces mémoires blessées. Et ces mémoires blessées, parfois, nous conduisent justement à l'opposition plus qu'à l'interdépendance. C'est la diversité qui nous met en concurrence plutôt qu'en complémentarité. Et donc, pour moi, là, voilà, c'est un point majeur, c'est de dire comment, parce que nous sommes dans ce monde, même si nous voulons, voilà, nous nous sentons aussi des citoyens déjà de notre monde, et dans ce monde, nous sommes traversés par ces blessures, par ces histoires, par ces oppositions, par ces conflits. Et donc, du coup, voilà, je suis très consciente de ça. Quand on dit interdépendance, ça peut sembler comme quand on dit relation, un truc, voilà, on est tous d'accord, c'est génial, c'est de la convivialité, on est là, on ne peut pas ne pas être contre. Mais justement, là où l'interdépendance et la fraternité prend vraiment de l'épaisseur, c'est justement quand on est séparé par des mémoires qui nous ont mis dans des rôles, dans des situations opposées et contraires. Et c'est là où l'interdépendance devient un défi majeur. Pas quand, voilà, on voit très bien, on est complémentaire. Quand on est opposé, et quand l'autre m'agace, et quand l'autre porte représente quelque chose qui pour moi est horriblement douloureux, c'est là que le défi de l'interdépendance est majeur. Donc oui, je pense que c'est là qui se joue quelque chose de majeur dans le souffle à partager pour faire émerger ce monde. Merci beaucoup de ces premiers échanges. Vraiment sur cette question-là, il se trouve que moi j'en ai entendu parler aussi cette semaine. Je suis allée voir un ami religieux dans une maison provinciale à Paris. C'est une congrégation, mais je pense que c'est un exemple qui va se retrouver dans d'autres maisons religieuses. Et il me parlait justement de cette difficulté à gérer ces conflits de mémoire au sein de sa communauté. Donc je lui dis, mais viens au jubilé des consacrés samedi, le frère Bruno Flanouret et Léna Lassina vont en parler, super, et puis on les invitera après pour qu'ils viennent nous aider. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'au fond, j'ai senti qu'il avait besoin d'outils, enfin voilà, vous avez parlé vraiment bien de ce défi, frère Bruno, vous nous avez dit, on n'en parlait pas assez, pas jusqu'au point d'être sur le chemin, de nous mettre sur le chemin de la paix intérieure et collective. J'ai senti, voilà, ce que je veux vous partager, c'est un vrai besoin d'être aidé. C'est sûr qu'il y a cette diversité dans les communautés, mais il faut sans doute aider ce dialogue. Est-ce que vous avez des idées, ou est-ce que vous avez des idées de lieux où ce travail est pensé? C'est pas simple, hein, je sais, mais voilà, j'ai senti un besoin et je l'avais déjà entendu d'autres fois. Non.
En revanche, il y a deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est de ne pas nier que c'est difficile. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que nos communautés seraient métissées, puisque c'est une expression qu'on utilise souvent, que le métissage est réussi. D'ailleurs, le métissage n'est jamais réussi. Et le métissage, ça se fait en marchant. À condition que c'est le propre du métissage. D'ailleurs, une fois qu'il est fait, il est fait. Il n'y a plus moyen de vivre sans. Donc il faut continuer d'avancer, et à condition qu'on accepte que les regards ou les conversations s'interpénètrent au point qu'elles se convertissent mutuellement, ou que les regards se convertissent mutuellement. Alors ça, on peut choisir, on peut identifier des lieux où on peut vérifier si on est d'accord pour ça. Chacun voit ça dans sa propre paroisse, mais je suis pour ma part convaincu qu'un des lieux où la vie consacrée va expérimenter si elle est vraiment d'accord pour avancer sur ce chemin du métissage, pour le dire comme ça, c'est quand on va organiser concrètement la solidarité des personnes et des finances pour faciliter la formation des nouvelles générations qui ne viennent pas d'Europe. Voilà, là, on va commencer à parler concrètement de choses importantes. Mais la condition pour en parler, et je termine là, c'est d'accepter qu'il y a des difficultés dans l'immédiat insolubles. Or, nous sommes bâtis en croyant, parce que nous sommes techno-scientifiques, en croyant que quand il y a un problème, c'est pas grave, on va trouver la solution. Sauf que quand il y a un problème, il faut d'abord regarder ensemble le problème, en acceptant qu'il soit pour un moment peut-être insoluble, mais le regarder ensemble comme difficile à résoudre. Ça, Emmanuel Levinas disait, c'est le début de la sagesse. Se tenir ensemble devant des problèmes insolubles. Mais il insistait, ensemble. Alors, non, moi non plus, je n'ai pas ni de lieu, ni l'outil, voilà, magique qui va permettre de traverser, de dépasser ces difficultés. Je pense seulement, et moi ce que je vois, c'est que ces difficultés relationnelles, en fait, on les retrouve aujourd'hui, pas seulement dans le monde religieux, mais on les retrouve dans toutes les institutions. Et voilà, comme je disais, je les retrouve et je les expérimente dans ces lieux qui cherchent aujourd'hui aussi un mode de vie, merci, un peu justement en résonance avec ce monde nouveau. Et moi, ce que je dirais, c'est deux choses. C'est la première, à mon avis, c'est voilà, cette posture pour pouvoir affronter ensemble une difficulté, c'est l'importance du tiers extérieur. C'est ce que je disais au début, parfois, on a plein des ressources, c'est vrai, et on croit que voilà, on peut tout seul, en se mettant autour de la table, trouver les solutions. Et je pense que c'est là où, à mon avis, l'extérieur peut aider à faire circuler la parole. C'est pas qu'il va venir donner une solution du modèle à faire, mais c'est celui qui fait prendre distance et qui permet parfois de circuler, de faire circuler surtout quand la parole est trop enfermée dans des positions qui n'arrivent pas à dépasser le conflit. Voilà, ça je trouve que c'est aujourd'hui il y a beaucoup de gens à différents niveaux qui accompagnent, qui facilitent. Donc je pense de faire appel à des gens extérieurs. Et puis moi je dirais aussi ça va un peu dans le même sens. Je dis face à ce monde nouveau, on est tous face à l'économie. On ne sait pas quels sont. Et donc, ce n'est pas en montant des projets et en invitant les gens à venir à nos projets, c'est en allant là où sont les gens qui veulent faire des choses
et en se mettant à faire avec eux, même si ça nous demande de sortir de nos manières de faire, de nos communautés. Et c'est un petit peu ce que le pape disait aussi, c'était qu'ils sont sortis, c'est-à-dire non pas en sortie pour aller conquérir le monde, mais en sortie pour dire c'est avec d'autres qu'il faut inventer. On ne va pas inventer tout seul les réponses à donner et ce monde nouveau qui cherche à émerger. Et donc du coup là, oui, il faut lâcher prise et il faut sortir. Et il faut se mettre avec d'autres qui ont d'autres cultures, qui ont d'autres manières de faire, et voilà. Mais concevoir avec les autres, non pas simplement monter un projet et puis voir les mille manières d'associer et faire adhérer à ce projet. Et souvent, ça va être essayer d'associer des laïcs. Enfin, parfois, ça peut être un moyen de porter un projet. Effectivement, j'étais très sensible dans votre exposé à tout ce que vous dites en fait sur comment faire de la place en fait, à ce nouveau monde, comment ne pas rester prisonnier de nos murs, alors même au sens physique du terme, nos manières de faire, etc. Et j'ai pensé à la formule de Frère Roger de Thésée, de la dynamique du provisoire. Est-ce que c'est quelque chose une formule qui vous a parlé à un moment, qui vous parle aujourd'hui, qui vous paraît intéressante pour cette phase de transition dans laquelle on est? Vous avez le droit de ne pas être quel que soit le monde, il y a quel que soit le monde, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde qui se construit, au sein du monde qui se construit, parmi ceux qui construisent ce nouveau monde, en aggravant l'aliénation des gens de l'ancien monde, quels que soient les mondes, il y a des oubliés, il y a des gens de peu, des gens qui ne comptent pour rien, des gens qu'on oublie facilement. Alors c'est parce que je ne parle pas assez fort, pardonnez-moi. Je dis que quel que soit le monde, mon souci est de ne pas oublier qu'un monde qui se construit dans une certaine cohérence produit inévitablement des gens qui sont marginalisés par ce monde et qui un jour deviennent des gens de peu de choses. Or, je pense que la vie consacrée, depuis sa naissance, a toujours eu comme un de ses points d'appui, à la fois de foi, d'espérance et de pratique, de faire en sorte que les gens de peu soient toujours identifiés du côté de celui qui se fait le très bas. Et la vie religieuse porte ça. Quel que soit le monde qui va venir, sa créativité passera par la manière dont elle identifiera le risque que courent les gens de peu d'être vulnérabilisés davantage, précisément parce qu'ils sont déjà vulnérables. Or, si je peux ajouter un mot, dans la vie consacrée et son histoire, nous avons une certaine expérience des moments où nous avons mal agi, où nous avons eu des comportements collectifs pas bons, expansionnistes pas justes, culturellement dominants inadéquats. De cela, nous devons aussi faire mémoire et témoigner, parce que dans la dynamique d'une créativité, et peut-être que cette créativité provisoire, c'est important que ceux qui reconnaissent des occasions que leur tradition a déjà rencontrées et à propos de laquelle leur tradition a déjà été en échec, d'apprendre à le reconnaître et à en enseigner les autres en disant, en tout cas là,
tel échec est à éviter. Ça, c'est aussi une richesse de la vie consacrée. Et aujourd'hui, dans la vie consacrée, nous sommes fanatiques des mondes originaires. Peut-être je projette sur mes propres fanatismes, mais il y a quelques décennies, ou en tout cas à peine quelques siècles, les habitants des mondes originaires n'étaient pas dignes d'être religieux. Voilà. Nous portons cette mémoire-là aussi. Les puissants savent fabriquer les gens de peu. Et se souvenir de cela, et que cela fait partie de notre tradition, est une garantie de la créativité. Oui, merci. Je pense que voilà, vous avez rappelé un petit peu peut-être dans ce que je disais, la pauvreté, justement, il y a ça, c'est pas seulement cette capacité de ne pas être possédé par le bien, mais il y a aussi cette capacité à être sensible à ceux qui sont les derniers. Et je pense que ça, c'est une attention prioritaire dans ce monde, parce que nécessairement dans le monde, il ne faut pas être naïf. En fait, voilà, il va y avoir des gens qui très vite vont prendre du pouvoir et recréer, parfois avec les meilleures intentions, aussi des logiques de domination. Mais voilà, par rapport à cette question du provisoire, je pense aussi que moi le terme que j'aime beaucoup utiliser, c'est celui d'expérimentation. Je pense qu'on est un peu obsédé par trouver le bon modèle, la bonne solution qui va pouvoir se reproduire durablement. Et voilà, et on est à la recherche de ces choses qui peuvent s'inscrire durablement dans l'histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, la créativité, c'est ça, c'est accepter de se mettre dans cette démarche d'expérimenter, de tâtonner. C'est une très grande humilité, mais c'est de dire, voilà, et donc si on expérimente, on tâtonne, on accepte qu'on se trompe. Et on reconnaît qu'on s'est trompé, parce que, ça c'est aussi une banalité, on dit on apprend de nos erreurs, on le dit très facilement, mais quand on se trompe, on a du mal à reconnaître qu'on s'est trompé, et très vite on va justifier pourquoi on s'est trompé, on va trouver des explications. Et donc voilà, pour moi l'expérimentation, la créativité, c'est rentrer dans cette dynamique où justement on dit mais je sais pas. Pour moi, c'est ça l'expérience du vide qui fait émerger du nouveau, c'est de dire j'accepte que je ne connais pas, que je ne construis pas quelque chose qui va peut-être durer, mais quelque chose qu'aujourd'hui me permet de vivre ensemble quelque chose qui fait émerger de la vie pour nous et pour tous ceux qui sont autour, et comme vous disiez, surtout pour ceux qui sont laissés de côté. Merci beaucoup pour ce que vous ajoutez en fait à cette expression, tout ce que vous mettez de vos propres